Et ça les filles, donc aujourd'hui, je vous fais mes favoris de 2011. Donc c'est des produits soit récurrents, soit que j'ai découvert en 2011, des produits que j'ai comme trippé dessus en 2011 dans le fond. Fait que là pour m'aider à comme choisir, j'ai écouté toutes mes vidéos favoris de 2011. Puis ça m'a rappelé des choses, puis j'étais comme hey c'est vrai ça. Fait que ouais. Donc il y a trois catégories que je vais comme vous parler. Là. Il y a maquillage, pinceau ou accessoires, puis visage, corps, cheveux, blabla, là, comme les autres trucs. Donc, on va commencer par le maquillage, parce que c'est ça qui est comme le plus le fun. Donc, j'ai plusieurs produits, puis on va commencer par, je sais pas là, les yeux, disons, les yeux, ok. Donc, comme mascara, j'en ai deux coups de cœur. Le premier, c'est le Full and Soft de Maybelline, puis lui, j'avais acheté à la vente de L'Oréal, mais je le trouve pas en magasin. Fait que si vous savez où on peut se le procurer, pouvez-vous me le dire, s'il vous plaît? Donc, c'est une brosse traditionnelle, puis il épaissit, il allonge les cils, c'est merveilleux. Puis même si waterproof, il s'enlève vraiment bien à la fin de la journée, fait que ça c'est comme un plus. Puis il tient vraiment bien la courbe des cils, fait que c'est comme merveilleux. Puis il coûte vraiment pas cher, donc ouais, Full and Soft là, bravo. Puis deuxième, ça il coûte plus cher, c'est le Définicil de Lancôme. Puis lui, il va vraiment allonger les cils, super naturel, puis oh c'est trop beau là. Mais aussi si on le superpose avec le Full and Soft, tu peux vraiment faire des cils comme des faux cils, c'est merveilleux. Puis lui aussi, c'est une brosse traditionnelle, donc pas en latex, ou en plastique, là, je sais pas trop. Fait que, ouais, ça comme c'est trop bon. Ok, maintenant, comme eyeliner, j'en ai deux. Un en crème, puis un en crayon. Là. Donc là, en crayon, c'est le c'est le ligneur liquide extrême ou intense de L'Oréal, mais c'est un crayon noir comme ça. Puis c'est vraiment comme un crayon merveilleux. Il est super crémeux, il s'étend super bien. Il va aussi s'estomper avec un pinceau pointu magnifiquement bien. Il tient vraiment longtemps, puis je trouve pas qu'il coule ou qu'il va s'étendre partout. Fait que ouais, puis vous voyez que je l'aime pas pire parce qu'il m'en reste juste ça. Ok, c'est ça. Puis ouais, voilà. Puis lui, en plus, je l'avais eu gratuit quand j'avais acheté comme le mascara collagène de L'Oréal, fait que j'étais vraiment contente. Fait que, ouais. Puis deuxième produit pour les yeux, c'est le eyeliner crème avec pinceau de Clinique et c'est dans la couleur Deep Brown. Lui, je l'avais acheté en mai, je crois. Puis c'est vraiment un bon produit. Je l'aime parce qu'il est quand même foncé, mais pas trop foncé. Comme un noir. Des fois, tous les jours, j'aime ça juste avoir une ligne brune. Puis il tient vraiment longtemps. Il va pas s'effriter. Il s'applique super bien. Je sais pas si j'ai dit, mais il est vraiment crémeux. Puis il n'a pas encore séché. Donc ça, c'est comme vraiment bien. Mais parce que je le tiens fermé et très serré pour pas qu'il dessèche non plus. Mais ça, puis il coûte moins cher. Ok. Je pense qu'il coûtait 14$ environ. Fait que c'est moins cher que MAC, mais un peu plus cher que ceux de pharmacie. Mais de genre CoverGirl. Non. C'est Maybelline qui en font. Puis je l'aime vraiment beaucoup. Puis ouais, c'est ça. Et pour ombre à paupières, c'était pas une surprise pour vous, mais c'est ma palette Naked parce que c'est comme tellement un magnifique produit. Là, comme c'est vraiment une palette que j'utilise tous les jours. Puis je pense pas que j'ai acheté d'autres ombres à paupières ou juste comme un quad depuis que je l'ai parce que ça a vraiment rempli toutes les fonctions. C'est toutes des couleurs qui sont faciles à appliquer. Elles s'estompent super bien. Puis vraiment, on peut les utiliser comme tous les jours. Ben, peut-être sauf Creep et Gunmetal, les deux couleurs vraiment foncées ici. Là. Mais à part ça, franchement, là, c'est comme tellement un bon achat. Puis, ok, je pense qu'elle coûte peut-être 54$ ou peut-être 66$, je sais pas trop combien. Mais ça revient à peu près 4$ par ombre à paupières. Puis pour du Urban Decay, c'est comme vraiment bon. Puis pour aussi des ombres de cette qualité-là, c'est comme vraiment pas cher. Fait que, ouais. Ok, maintenant, passons aux produits pour le visage. Okay, donc j'en ai trois pour le visage. C'est deux blushs et une poudre bronzante. Donc mes blushs, c'est le premier, c'est dans la gamme Ménage à 3 de Lisoitier, la couleur Éclamat. C'est ce blush-là. C'est un blush rose avec trois couleurs. Je le trouve vraiment comme... Il est vraiment beau. C'est vraiment une couleur subtile, rose, juste pour donner un petit éclat, puis juste si on rougissait juste un petit peu. C'est super naturel, il va vraiment bien s'estomper. Puis je trouve qu'il va vraiment bien à plusieurs comme personnes. Parce que mon amie Alexandre, elle est blonde, comme vraiment blonde, puis elle a le teint pâle, puis même elle, ça y va vraiment bien. Fait que c'est ça. Puis j'ai d'autres amis qui l'ont déjà utilisé, puis ça leur allait comme super bien. Fait que, ouais. Je sais pas si cette teinte-là se vend encore, mais je pense que la gamme Ménage à 3 se fait encore. Donc, voilà. Puis j'ai aussi fait un creux dedans, fait que je suis comme fière de moi-même. Ouais. Ok.
deuxième blush, c'est la poudre Marine Life. Ben, c'est une highlight powder, mais c'est un blush, là. Donc ça m'a ça. Ça venait avec la collection 2010 Marine Life. Puis moi, j'utilise vraiment le corail puis un peu le rose comme highlight. Puis c'est vraiment beau, comme ça fait corail pour le printemps-été, là, c'est comme vraiment beau. Puis même pour l'autre, comme l'hiver, j'utilise quand même parce que comme c'est vraiment beau. Puis ça donne juste assez comme de luminosité, puis oh, c'est trop beau, là. Puis je veux pas tuer l'hippocampe, là, je le dis tout le temps, là, parce que c'est super beau, puis ouais, c'est ça. Fait que le corail, là, très... ouais. Oups, ok. Puis finalement, ma poudre bronzante, c'est la poudre Refine Golden de MAC, que j'ai depuis peut-être 2 ans, à peu près, 2 ans et demi. Puis je l'aime vraiment beaucoup parce que c'est vraiment la couleur comme qu'il me faut. Elle est assez foncée, il y a juste assez de brillant pour pas faire trop mat ou trop brillant, parce qu'il y en a, c'est comme wow, là, comme je vais pas avoir l'air folle. Puis c'est ça, il s'applique vraiment bien, puis je l'aime beaucoup. Ok, c'est ça. Refine Golden de MAC. Ouais. Ok. Maintenant, produit pour les lèvres. J'en ai 2. J'ai un vernis à ongles. Ok, non. J'ai un rouge à lèvres et un gloss. Le gloss, c'est le Cream Sheen Glass de MAC dans la couleur Fashion Scoop. Donc, c'est, il m'en reste plus, qui comme je l'ai fini en mars à peu près. Mais c'est tellement la couleur, comme le rose bébé parfait, là. Il y a pas trop de brillant, puis il y en a juste assez. Il est pas collant, le gloss. Ça, j'aime vraiment ça. Moi, les gloss, j'aime pas ça parce que c'est collant, mais lui, il est comme pas collant, donc c'est merveilleux. Puis ça sent full bon, ça sent les produits MAC à la vanille, ça sent comme trop bon. C'est ça. Donc, ouais. Puis le rouge à lèvres, c'est mon rouge Coco Shine dans la couleur Chance que j'avais acheté pour mon bal de finissant, puis pour ma graduation de secondaire 5. C'est un rose comme ça fait super naturel, il y a juste assez de brillance, puis voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup. Tu sais, ça coûte super cher, ok, mais moi j'étais comme, ok, je m'en achète un, là, puis juste un, tu sais, on va pas devenir folle non plus, là. Mais ouais, c'est ça. Ok, puis là maintenant, il me reste deux vernis à ongles, puis après on va changer de catégorie. Donc, un vernis que j'ai découvert, ben en fait les deux, je les ai achetés en 2011. Étonnant. Non, ben... Ouais, en tout cas, ok. Le premier que j'ai acheté, ce serait Soirée de MAC, et c'est dans ça. C'est sorti avec la collection Champagne, il y a comme... Non, pas en 2011, ou peut-être 26 décembre 2010, en tout cas. C'est un doré, ben, c'est rose doré. C'est super beau, là, puis ça fait très festif, puis je trouve que cette couleur s'applique à comme toutes les saisons, puis je l'aime vraiment beaucoup. C'est ça. Puis le deuxième que j'ai vraiment acheté en 2011, comme littéralement, c'est la couleur French Affair de Essie. Donc ça ressemble à ça. C'est un rose lilas que j'aime tellement, comme je l'adore. Puis lui aussi, je trouve que comme toute saison, je peux le porter, puis je tripe dessus. Puis je trouve que mes ongles, quand je les porte, je sais pas là, mais oh, j'aime vraiment ça. Fait que, ouais, c'est ça. Donc c'est tout pour le maquillage. Maintenant, on va passer aux pinceaux et accessoires quelconques. Donc, ben, divers plutôt. Ok, donc, j'ai 2 pinceaux MAC que je vais vous présenter. Le premier, c'est le pinceau 239. Donc ça, ben oui, il est sale, mais on s'en fout. Ça, c'est comme le pinceau. Je trouve que c'est le pinceau parfait pour appliquer les couleurs sur la paupière mobile. Ça va super bien. Il applique la couleur vraiment facilement. Puis ça fait comme le travail à notre place quasiment. Puis ça, je l'aime vraiment beaucoup. Puis le deuxième, c'est le pinceau 217. Comme ça. Puis ça, c'est pour appliquer dans le creux de l'œil. Puis ça, je trouve que ça fait comme la job tout seul. On met la couleur, puis on fait un mouvement de va-et-vient, puis ça estompe quasiment tout seul. Puis moi, c'est comme juste la bonne grosseur pour le creux de mon œil. Fait que vraiment, ça facilite la tâche, puis il va trop bien. Puis les deux sont super doux en plus, fait que c'est un plus. Ok. Pour aller avec mon eyeliner clinique, j'utilise le pinceau... Oups. J'ai comme avalé de la salive de travers, c'est pas super. Ok, le pinceau 21 de Smashbox, donc il s'appelle le Arc Liner Brush et c'est un pinceau pour le ligneur gel, le ligneur gel, ouais c'est ça. Puis ce que j'aime, c'est qu'on peut faire des lignes très très fines ou plutôt épaisses. Donc, soit si on prend juste le bout, ça fait très fin, mais si on l'utilise à plat, il va faire plus épais, il va vraiment bien. Puis aussi, il va bien se nettoyer quand on va devoir le nettoyer. Puis, en plus, il est rouge, là, fait que moi, je tripe dessus, là, fait que, ouais, c'est... Ok, maintenant, pour le visage, j'ai 2 pinceaux. Le premier, c'est le pinceau SS168 de Sigma. Je sais, c'est pas les bons numéros, mais on s'en fout, là. Donc, c'est un pinceau à ongles, puis là, je l'utilise pour appliquer du blush, présentement, comme vous voyez, il est rose. Puis, je trouve que ça va vraiment bien pour appliquer, justement, le blush ici.
Comme moi, c'est là que je l'applique. Mais aussi, il va bien pour appliquer du bronzer pour faire des angles sur le visage ou mettre de l'ombre pour faire des contrastes. Donc, on va dire que notre visage est plus rond, mais on peut comme simuler qu'il va avoir, comme ici, faire des lignes avec la poudre bronzante pour que le visage ait l'air moins rond, justement, ou moins large. Et ainsi de suite, là, notre nez aussi. Ça s'appelle du contour en anglais. C'est ça. Puis ouais. Puis deuxièmement, ce serait le pinceau fort ajout de Quo. Puis lui, là, comme, c'est un... Il faut juste pas penser, là. On prend notre blush, on l'applique, puis ça fait l'estompage en même temps. Comme on l'estompe, puis il est vraiment doux. Puis ça fait comme peut-être, quoi... Je pense que ça fait 6 ans que je l'ai, là, puis il marche aussi bien, puis je l'aime vraiment beaucoup, fait que... Ouais... Voilà, ça. Et finalement, un accessoire, ce serait ma pince à épiler Tweezerman. C'est ça que j'utilise pour faire mes sourcils. Puis aussi, on va dire que comme j'ai des poils bizarres sur mes jambes, mais je vais les enlever, là. Ça va vraiment bien. C'est la seule que j'ai, dans le fond. Puis je l'aime beaucoup parce que la pointe est comme biseautée. Puis ça va vraiment bien pour justement prendre les poils. Puis elle va trop bien, super aiguisée, là. Puis ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Peut-être comme 4 ans que je l'ai, là. Puis non, moins que ça. En tout cas, là, elle va vraiment, vraiment bien. Fait que... Puis c'est une mini en plus, c'est un baby. Puis il y a des flocons de neige dessus, fait que c'est comme encore plus cool. Pierre rouge, fait que écoutez, là, on est en business. Là. Ok. Puis là, je suis rendue aux produits d'hiver pour le visage, pour le corps, pour les cheveux. Fait on va commencer par ma routine pour le visage, puis après, on va continuer. Donc, mon nettoyant préféré, que j'ai découvert, pas cette année, mais au cours des années, c'est le démaquillant intégral 3 en 1 de Vichy. Donc, c'est un lait, une lotion et un démaquillant pour les yeux, pour peau sensible. Ça, là, comme ça va vraiment, vraiment, comme ça va super bien, ça enlève tout le maquillage. Ça sent comme un peu les agrumes, sans frais. Puis, comme c'est super doux pour la peau. Puis, franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Puis, ouais, voilà, c'est ça. Ok, ensuite, comme tonique, là, probablement, j'utilise l'huile de Lancôme, mais mon préféré à vie, c'est le tonique détoxifiant rééquilibrant de l'Isoati. Ça, franchement, c'est comme un must pour moi, là. Il n'est pas encore ouvert parce que j'ai pas fini l'huile de Lancôme, mais j'ai vraiment hâte de pouvoir revenir à lui. Puis, anecdote par rapport à ça, cet été, j'ai voulu voir si d'autres toniques pourraient faire la même affaire que ce tonique-là, mais un peu moins cher, comme Aveeno ou n'importe quelle gamme. Puis, non. Pour moi, c'est vraiment lui. Puis, justement, vu que j'ai changé, comme ma peau a mal réagi, puis là, j'ai un peu de boutons, puis j'aime pas vraiment ça. Fait que j'ai hâte de retourner à comme, ma routine normale, habituelle, pour que ma peau redevienne normale, comme avant. Donc, voilà. Ok, comme démaquillant, grande surprise, c'est le démaquillant pour les yeux sans huile neutrogénant et enlève même le mascara hydrofuge. Voilà. Ça, c'est le démaquillant que j'ai pas mal toujours utilisé. Puis je trouve que c'est le meilleur. J'en ai essayé d'autres comme l'huile clinique ou Lancôme, mais j'en viens toujours à lui parce qu'il coûte pas si cher que ça. Puis il va vraiment, vraiment bien. Puis il est pas huileux sur ma peau, je trouve. Puis oh, je l'aime vraiment beaucoup. Fait que c'est ça. C'est comme ma millionième bouteille que j'achète, là, mais il va vraiment, vraiment bien. Donc ça. Et finalement, ce serait ma crème Aqualiette thermale de Vichy. Donc, ça, j'avais acheté il y a peut-être 2 ans. Non, 1 an et demi. Puis après, je l'ai racheté, en tout cas. Ça, c'est mon 3e pot, je crois. 2 ou 3e pot, puis ça va vraiment bien. Elle sent bon. La peau l'absorbe super vite. Ça fait pas de fini gras. Puis ça hydrate super bien. Autant matin que soir. Fait que je la recommande vraiment, là. Puis c'est aussi pour peau sensible, je crois. Ou il y a une version pour peau sensible, je sais pas trop, là, mais... Ouais, elle, c'est la légère, fait qu'elle est moins... Je pense que l'autre fois, j'avais la pas légère, mais la lourde, en tout cas. Mais, ouais, les deux sont vraiment bonnes, donc la gamme, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, voilà. Ok. En même temps, pour les crèmes, je vais vous parler de cette crème-là. C'est de La Roche-Posay, c'est la crème Lipicor Baume AP. Donc, c'est un baume relipidant corps, anti-irritation, anti-grattage. Donc ça, cette crème-là, je trouve que c'est la plus efficace qu'il peut y avoir. Elle hydrate tellement, okay? Comme si vous avez la peau sèche, ok, mais sèche, là, pas « Ah oui, j'ai la peau sèche », non, non, si t'as la peau sèche, tu sais que t'as la peau vraiment sèche, ok, ben ça va vraiment hydrater en profondeur, sans blague, là, comme ça hydrate vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Mais ça c'est pas une crème cool, ok, c'est pas une crème à la mode ou genre « Ah ouais, ça sent super bon », non, elle sent rien. Elle sent même, elle a peut-être même une petite odeur bizarre, mais ça va tellement hydrater votre peau, vous allez comme pas en revenir. Comme, je vous jure. Fait que ça moi je l'ai acheté, ben, ma mère l'a acheté au Costco parce qu'elle coûte vraiment moins cher, mais ça se vend aux gens coutus. Puis je pense qu'il y en a aussi au Pharmaprix. Je vais demander aux cosméticiennes où ça se trouve, puis
Ouais. Donc lui, il y a comme il y a deux produits. Ça, il y a soit le baume ou soit le lait. Le lait est plus liquide. Puis je pense qu'il va peut-être moins hydrater. Ça, c'est vraiment le baume pour les peaux extrêmes, là. Fait que, ouais, c'est ça. Voilà. Puis, ok, c'est ça. Ok, maintenant pour mes cheveux. Ok, mes cheveux. C'est vraiment une gamme que j'ai découvert, c'est la gamme Redken. Donc, au début, j'utilisais la gamme Fresh Girls. Puis maintenant, j'utilise la gamme All Soft. Fresh Girls, ça faisait vraiment des belles boucles, ça sentait bon, c'était comme. C'était le fun d'utiliser ça. Puis, All Soft, ça rend vraiment les cheveux doux, comme sans rire, ça rend les cheveux super doux. Puis mon chum, une fois, il l'a utilisé. Puis là, j'étais comme, tes cheveux sont bien doux, t'as-tu pris mon shampoing? Il était comme, ouais. Puis j'étais comme, oh, tes cheveux sont full doux. Fait que là, ouais, c'est ça. Mais bon, là, moi, j'ai le shampoing et le reflésant, mais l'autre est dans ma douche parce que j'étais paresseuse, alors je vais pas tout sortir de ma douche. Ça. Puis ça, j'utilise comme 2 fois par semaine. Ça. Puis de Fresh Girls, il me reste juste ce produit-là. Donc, c'est le masque intense à rincer pour cheveux secs bouclés. Ça, c'est ça comme, on va dire que je veux vraiment des belles boucles. Je vais mélanger ça avec le revitalisant All Soft, puis ça va être merveilleux, ça va faire des super belles boucles. Puis, c'est comme, c'est vraiment simple à utiliser, là, je veux dire, comme tu mets ton revitalisant, puis t'attends. Puis, tu te laves le corps, je sais pas, on va dire que vous vous rasez les jambes, mais vous pouvez faire ça, vous pouvez, je sais pas, là, compter vos cheveux, ou quelque chose comme ça. Mais ouais, puis après, comme vos cheveux sont super doux, puis ils ont des vraiment belles boucles, fait quoi. Puis, dernier produit, c'est mes bandes de cire Nair que j'ai parlé dans mon autre vidéo. Puis, oh, ça va comme tellement bien, là. Je veux pas tout redire parce que j'ai une vidéo de comme 5 minutes là-dessus, mais franchement, là, comme les bandes Nair à la vente, c'est comme les meilleures que j'ai essayées de ma vie. Puis, je les recommande vraiment. Puis, je vous recommande comme tous les produits que je vous ai dit ici, ben, sauf, ben, il y en a comme des discontinués, là, comme la poudre Marine Life, mais bon, c'est pas grave, là. Fait que c'est ça! J'ai beaucoup parlé, puis ça doit durer comme super longtemps. Donc voilà, c'est ça mes produits préférés de 2011 que j'ai découvert, que j'ai acheté, que j'ai redécouvert, que j'ai toujours adoré. Fait que c'est ça les filles. Donc, j'aimerais ça que vous me mettiez comme votre top 5 de produits de beauté de 2011. C'est comme dans 2012, ça sonne vraiment bizarre dans ma tête. Mais en tout cas, c'est pas grave. Fait que c'est ça les filles. Donc écrivez-moi vos top 5 produits de beauté. Puis ouais, c'est ça, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Puis ouais, c'est ça. Bye les filles.